Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Voici une petite vidéo d'introduction juste avant votre tirage pour vous dire que je vais m'absenter pendant quelques jours, donc on va changer de décor. Pendant ce temps-là, je vais en région toulousaine pour enregistrer de nouvelles chansons pour mon nouvel album. Et puis je vais aussi enregistrer ma formation, la formation pour les personnes qui souhaitent apprendre le tarot de Marseille. Je vous en avais parlé dans une précédente vidéo. Donc voilà, c'était juste pour vous prévenir qu'on allait changer un petit peu de cadre. Je pars avec un décor minimaliste, mais je pars avec quelques bricoles. Voilà, donc pour vous dire également que si vous vous trouvez en région toulousaine ou si vous habitez par là-bas et que vous souhaitez un tirage de cartes avec moi, je peux vous proposer des séances bien sûr en présentiel. Et comme toujours, sinon en visio, par téléphone ou par SMS, vous le savez, comme d'habitude. À tout de suite pour votre tirage, merci. Allez, c'est parti pour votre tirage. Je vais regarder donc pour quel signe je vais réaliser cette guidance donc sentimentale. Voici donc mon nouveau décor éphémère pour quelques jours ou quelques semaines, je ne sais pas trop encore. Voilà, je vous ferai, d'ailleurs si ça vous intéresse, je ferai une petite vidéo ces jours-ci du studio d'enregistrement où je me trouve. Vous verrez, cet endroit est assez atypique et vraiment très sympa. Voilà, alors, pour qui je vais réaliser cette guidance ? Les Verseaux, coucou les Verseaux, j'espère que tout se passe très bien pour vous. Alors on y va pour votre tirage sentimental. Qu'avons-nous ? Qu'avons-nous ? On y va. Alors, les énergies générales. Alors, ce que je dois comprendre de moi aujourd'hui dans le domaine sentimental. Et ce que je dois comprendre de la situation ou de notre relation, selon que vous soyez en couple. Après, j'approfondirai un petit peu plus selon les situations, que vous soyez en couple célibataire ou en triangulaire. Mais voilà, déjà, en général, qu'est-ce qui sort comme énergie ? Donc, qu'est-ce que je dois comprendre en synthèse de la situation générale vis-à-vis de mon autre ou de la situation ? Hop. Verseau, ascendant Verseau, lune en Verseau, également votre Vénus, puisqu'il s'agit de sentimental ici. L'empereur, vous avez l'énergie de l'empereur, les amis, ce qui signifie qu'ici, ce que vous voulez, je pense, c'est être dans une stabilité sentimentale et affective. Alors, c'est peut-être déjà le cas. Si tel est le cas, donc du coup, ben voilà, ce message ne vous correspondra pas forcément. En tout cas, pour les personnes qui le souhaitent, voilà, on voit ici qu'avec l'empereur, il y a un désir d'ordre, de structure, de réorganiser les choses, de recadrer peut-être les choses. Vous avez envie de stabilité familiale, affective, amoureuse. Vous avez besoin d'un cadre, peut-être quelque chose de voilà d'ordonné, de structurant, de structuré, d'une vie de famille. Voilà, besoin peut-être de remettre de l'ordre, peut-être de s'imposer. Vous avez peut-être envie de vous imposer dans une situation, quelle qu'elle soit sur le plan sentimental, parce qu'il y a quelque chose peut-être à remettre un petit peu à sa place. 4 de bâton, alors ici, ce qui va vous aider justement, là on a la stabilité. Ça y est, on a 2 fois le 4. L'empereur, c'est le chiffre 4, arcane majeur. En carte mineure, on a le 4 de bâton. Bâton, les énergies de feu, l'élément feu. Donc ici, ça parle quand même de quelque chose de sacré sur le plan de... Il y a quand même une puissance qui est déjà là installée. Il y a quand même, ce qui va vous aider justement, ça va être d'utiliser cette énergie d'empereur pour pouvoir remettre justement, oui, une énergie de stabilité, une famille qui... avec de la joie. En fait, ici, on a la maison, donc l'énergie de la maison représente bien le foyer. Donc, ce qui va vous aider, ça va être peut-être de mettre en place des choses très concrètes pour pouvoir, retrouver une stabilité sur le plan familial, émotionnel, dans votre couple. Et ici, nous avons le chariot. Encore un arcane majeur, chiffre 7, qui parle de prendre la bonne direction, être dans l'alignement de soi, de sa vie, être en chemin. En fait, c'est une énergie qui est extrêmement positive ici pour vous les Verseaux. Il y a un avancement ici, le chariot parle de succès, de victoire, de réussite. Donc il y a quand même, c'est comme si en fait ici, ça s'adressait quand même à des couples
où il y a quand même, ou un début de couple, si c'est le début d'une relation qui va vers de la stabilité. Ici, on avance quand même. Bah oui, j'ai envie de parler de droit chemin, parce que l'empereur, il est quand même dans cette... On est quand même dans l'idée que l'empereur, c'est le droit chemin, c'est voilà, la droiture, etc. Donc, vous avancez sur quelque chose de plutôt positif dans votre vie sentimentale actuellement. Les personnes qui sont en couple, hein, ou qui démarrent une relation. Alors, par ailleurs, je voulais regarder par rapport aux personnes qui sont donc célibataires. On va compléter ce tirage-là. Donc là, voilà, pour les couples, de manière générale, c'est plutôt une situation qui est assez positive ici. Hein. Maintenant, pour les personnes qui sont en... Bah, on va regarder pour les couples en difficulté. Qu'est-ce qui va sortir avec l'empereur? Donc, qu'est-ce que je dois comprendre avec l'empereur? 9 de bâton, ok. Qu'est-ce qui va pouvoir vous aider? Donc, pour les personnes qui sont en couple en difficulté. Et la synthèse. Donc 9 de bâton ici, on voit vraiment clairement qu'il y a un épuisement sur le plan physique, un épuisement au sein de la relation. Qu'est-ce qu'on a après derrière le monde? Et ouais, les amoureux. Il y a probablement ici une hésitation. Il y a probablement, voilà, pour les couples en difficulté, il y a probablement une tierce personne qui interfère dans votre vie sentimentale ici. Il est possible que là, voilà, il y a une décision à prendre, un choix difficile à faire, et en fait, quelque chose qui manque, ça manque d'harmonie ici. Au centre, on a quand même pourtant le monde, qui est une énergie très positive, mais ici, c'est voilà, ce qui va pouvoir vous aider. Ça va être de trancher pour aller vers un alignement plus ajusté, voilà, vis-à-vis de soi. C'est vraiment vous exprimer pleinement. Ce qui va pouvoir vous aider ici dans cette situation de couple un petit peu compliquée, avec ce 9 de bâton, c'est la carte du fardeau. On n'est pas encore au 10. Le 9, c'est le paroxysme de l'énergie. Django, parce qu'il fait bouger la caméra. On est arrivé au maximum de ce qu'on pouvait accepter de supporter. Donc vous arrivez probablement vers la fin d'un cycle. Et ici, avec le monde, on va pouvoir terminer un chapitre pour en démarrer un nouveau, clairement. Ici, parce qu'on va devoir prendre la décision. On va prendre la décision ultime, justement, soit de quitter un schéma répétitif, de repartir sur une bonne base, soit carrément quitter la situation pour aller vers d'autres horizons. Je vais recouvrir ici. Parce que quelque chose de plus significatif pour vous, parce que actuellement ça ne vous convient plus. Donc ici, ce qui va vous aider, c'est de vous retrouver à votre place avec le monde. De retrouver votre place. À vous, la vôtre. Qu'est-ce qu'on a d'autre? La guérison. Voilà, donc c'est pour ça. Donc là, il y a vraiment, à mon avis, il y a un manque d'harmonie clair. Il y a quelque chose qui vous épuise vraiment profondément. Ça devient lourd et pénible. On a 2 arcanes majeures, dont les amoureux qui parlent d'hésitation, de complications, de choix, de manque d'harmonie. De l'union, elle est un peu confuse. Enfin voilà, c'est compliqué. Et on vous invite ici à retrouver votre monde intérieur. Retourner dans votre monde à vous pour une guérison à l'issue émotionnelle. Voilà, ça c'était pour les couples qui sont plus en difficulté. Hein. Est-ce que je recouvre encore ici? On va prendre le petit oracle du bonheur pour retrouver la joie et la positivité. Plutôt qu'un... Ouais, je pense qu'on va faire comme ça. Oui à l'inattendu. Je dis oui à l'inattendu. Ça, c'est important. Voilà, donc c'est vrai que c'est certainement compliqué peut-être de faire le grand saut, de faire le pas, de s'extraire d'une situation qui est lourde et compliquée comme ça. Et surtout qu'on ne connaît pas, on ne connaît pas l'issue. Donc on s'ouvre en fait avec le monde, on s'ouvre au monde pour aller vers l'inattendu. On accueille avec gratitude parce que derrière, il y a vraiment un meilleur renouveau qui se dessine ici. Hein. Voilà. Donc pour les personnes qui sont célibataires, je vais utiliser un autre tarot. On va prendre le Rider-Waite classique. Alors, pour les personnes qui sont célibataires, où est-ce que j'en suis aujourd'hui? Et suis-je vers le chemin d'une rencontre? Alors, si c'est mon souhait, hein, parce qu'il y a les célibataires
qui sont tout à fait satisfaits d'être à cette place-là actuellement. Voilà, je connais plein de gens qui sont très contents d'être célibataires, tout simplement. Hein. On n'est pas forcément célibataire et malheureux ou dans l'attente d'être avec quelqu'un, mais on va s'adresser ici aux personnes célibataires qui sont plutôt dans le souhait de rencontrer une personne. Alors voilà, suis-je sur le chemin d'une rencontre? Vais-je sur le chemin d'une rencontre? Et ce qui peut m'aider. Alors, où est-ce que j'en suis? Ah, ben alors là, on a le 10 de bâton. On avait le 9 de bâton juste avant, maintenant c'est le 10. Ben, ici, avec le 10, c'est vraiment... je ressens comme un abattement. On se sent abattu peut-être par la solitude, l'isolement, ou un célibat voilà, qui est un peu lourd et pesant quand même ici. Alors, on a le 4, on retrouve le 4 de bâton que les Verseaux vous aviez mis en vie de couple. Hein. On retrouve ici le 4 de bâton qui parle de stabilité quand même. Donc, suis-je sur le chemin d'une rencontre amoureuse? J'ai la sensation quand même que oui, il y a des choses à démêler, à défaire dont il faut se délester. Ici, c'est vraiment le fait de se libérer de tous ces poids, de ces choses qui physiquement même finissent par faire mal en fait. Hein. Il y a de la souffrance ici parce que, voilà, psychologiquement aussi, c'est bien épuisant. Et ici, avec le 4, on retrouve une stabilité ici, je pense, affective. Et oui, la carte de l'expansion, on n'a que des bâtons. 3 cartes, 3 fois les bâtons, donc 3 fois l'élément feu. Donc il y a beaucoup d'envie de se surpasser. Il y a envie d'aller de l'avant avec le 3 de bâtons ici. On va s'extraire, on ose aller de l'avant, on ose aller vers une personne, on va à l'aventure. Peut-être que ça peut annoncer un voyage aussi, un mouvement, il y a un déplacement qui est là, qui se présente à vous pour pouvoir justement vous ouvrir à quelque chose qui va vraiment vous faire du bien, qui va vous apporter la stabilité ici. Donc c'est plutôt chouette. Alors, on va regarder on va regarder ici, qu'est-ce qu'on a? Harmonie totale et fusion des sentiments. Alors, il peut y avoir, là on a tout et son contraire. Donc, il peut y avoir vraiment 2 cas de figure. Il peut y avoir que l'épuisement qui est ici est en lien avec des sentiments qui n'étaient peut-être pas réciproques jusqu'à présent, là. Et du coup, du coup, c'est pour ça qu'on s'en va vers une autre direction avec la carte de l'expansion ici. Parce que, on comprend qu'en fait, les sentiments n'étaient pas forcément réciproques. Donc, on passe son chemin. Mais on voit qu'en quittant la situation, en acceptant de renoncer à cette situation, on voit ici une harmonie totale dans les sentiments prochainement. À la nouvelle lune, on nous parle même de la nouvelle lune. Alors là, je ne sais plus quand c'est la nouvelle lune de mémoire, mais regardez sur le calendrier si vous le souhaitez. Ici, qu'est-ce qu'on a d'autre pour les célibataires? Donc oui, j'ai bien la sensation qu'il y a, après une déception amoureuse, une nouvelle relation qui pourrait naître. Une nouvelle rencontre. Mais il va falloir enclencher les choses. C'est vrai que c'est ça aussi que ça me dit. Quand même. Il va y avoir des... Voilà. Justice, loi, protection. Voilà, protection, c'est-à-dire que par rapport à une situation qui vous a blessé, il faut vraiment essayer de trouver l'équilibre. Désormais, donc passer son chemin, accepter maintenant de laisser derrière soi ce qui doit rester derrière soi. Pour les personnes... Alors, non, on ne va pas terminer comme ça. Attendez, je voudrais vous le lire. Il est où le petit message? Le message que j'aime bien... Vas-y, je le retrouve plus. Bon, c'est pas grave, on va prendre celui-ci. Ça fait rien, il m'inspire aussi. Alors, toujours pour les célibataires. Regardez-moi ça. On a 3 cartes là, ici, qui sont tombées. On a la relation houleuse, donc on vient d'en parler, une situation passée ou récente ou présente, là voilà, ou passée mais pas si lointaine que ça. La relation houleuse, on l'a vu avec le 10 de bâton, le fardeau, donc la protection par rapport à ça, parce que par rapport, voilà. Mais par contre, regardez, ici on a la seconde chance, et qui parle ensuite d'âme sœur, l'âme sœur. Donc j'ai l'impression vraiment pour vous les Verseaux, que d'ici peu, il va pouvoir effectivement se présenter, se manifester quelque chose d'inattendu, d'inespéré, de quelque chose qui va vous réchauffer le cœur. Et c'est là que c'est intéressant. Rappelez-vous, le pouvoir de la manifestation des intentions avec la loi de l'attraction, le secret. Donc à vous aussi d'enclencher quelque chose dans ce sens-là. Ok, alors je vais recouvrir, alors je vais remonter ça, je les garde pour faire des photos ensuite, mais comme j'ai besoin de place, là,
Parce que là maintenant on va donc terminer avec les personnes qui sont en situation en triangulaire ou entre deux. Non, je vais prendre celui-ci. Alors en triangulaire. Suis-je sur le bon chemin dans la situation que je rencontre actuellement en ayant un petit peu le cœur coupé en deux ou tiraillé entre plusieurs personnes voilà, que dois-je choisir entre le cœur et la raison en fait aussi maintenant. La deuxième carte en gros. Et la synthèse. Là. Ah, super. Ok, on a le cavalier de denier ici. Ben, c'est vrai que le cavalier de denier, il représente quand même une personne, donc en l'occurrence vous, je pense, qui est en recherche de stabilité. Le cavalier des deniers, c'est une personne qui est relativement sage dans le sens, c'est pas le cavalier foufou, c'est pas le cavalier d'épée, c'est pas non plus le cavalier de bâton, c'est pas le cavalier forcément justement qui va absolument vouloir courir à droite à gauche et dans la séduction tout ça. Non, le cavalier des deniers, c'est plutôt une situation, je pense, où vous êtes pris entre deux feux. Hein, on le voit avec le 2 d'épée, la carte du dilemme, la carte des oppositions. En fait, c'est compliqué parce que vous avez le cœur tiraillé en fait en deux et vous n'êtes pas, je vois pas un coureur ou une coureuse, je vois plutôt une situation qui est un petit peu inextricable en fait, un petit peu insoluble. La situation vous semble très compliquée parce que vous n'avez pas envie d'aller courir plusieurs livres à la fois et le cavalier des deniers, voilà, il est plutôt dans quelque chose de stable, justement une recherche d'équilibre. Et ici, ben, suis-je sur le bon chemin? Ben, c'est sûr que là, non, il y a une situation qui ne va pas. Ça vous tiraille trop. Mais ici, avec le 9 de coupe, la synthèse qui est très positive, c'est que le 9 de coupe nous parle de quoi? Nous parle de réalisation, comment dire, un succès à l'issue quand même. C'est-à-dire qu'ici, une fois que vous aurez pris la bonne décision, vous aurez laissé le mental de côté, quand vous aurez repris peut-être le taureau par les cornes de votre... Voilà, de vraiment vous intérioriser pour vous dire qu'est-ce qui me nourrit vraiment? Est-ce que ça me nourrit vraiment d'avoir 2 ou 3 personnes ou plus peut-être dans ma vie comme ça parce que je m'embourbe en fait dans cette situation-là. Du coup, vous allez pouvoir retrouver la stabilité. Et ici, c'est la carte des vœux exaucés. Donc le 9 de coupe nous invite à quoi? Nous invite à formuler une demande à l'univers. Justement, j'en parlais tout à l'heure, la loi de l'attraction. C'est plus que jamais le moment justement d'aller formuler une demande à l'univers pour peut-être vous aider à y voir plus clair ou à prendre la bonne décision. Puisqu'il y a quand même, on voit bien qu'il y a une décision à prendre ici. Alors, dans cette situation triangulaire, ou entre deux, nous avons quoi? La nostalgie, oui, la mentalisation, on l'a vu, et les émotions. Bah alors là, on est en plein dedans. Ben, nostalgie, oui, avec le 2 d'épée, on voit bien que ça génère de la nostalgie. La mentalisation aussi avec le 2 d'épée. Nostalgie, le cavalier des deniers, parce qu'il aimerait bien justement que ce soit plus stable et que ça ne l'est pas. Et les émotions qui sont un peu impactées par tout cela et qui vont pouvoir, c'est une situation qui va pouvoir se résoudre très rapidement, en fait, j'ai l'impression. Il y a juste à... il y a juste à... peut-être plus facile à dire qu'à faire, mais oui, effectivement, à prendre quand même la bonne décision, la décision, celle qui va vraiment vous apporter l'harmonie, en fait. Et la stabilité que vous recherchez, en fait, affective. Et Verseau. Alors, cette situation est nécessaire. Oui, il est certainement nécessaire de vivre cette expérience-là pour comprendre quelque chose, un message en profondeur, mais il est nécessaire aussi, à mon avis, de prendre justement la décision de laisser le mental un petit peu de côté pour revenir à des choses plus pragmatiques avec le cavalier des deniers, des choses qui sont plus sensées, oui, le bon sens, quoi, en fait. Le bon sens dans la situation, lequel est-ce ? Focalisez-vous sur ce qui est positif. Ah oui. Focalisez-vous sur ce qui est positif. Donc voilà, peut-être
Peut-être ça peut être un élément de réflexion, se dire, bon, dans telle situation avec cette personne-là, voilà les choses qui sont positives, avec l'autre personne, voilà ce qui est positif, et arriver à trouver une harmonie au milieu de tout ça, ou arriver à carrément trancher. Libérez-vous des relations toxiques. Donc ça rend quand même un peu compliqué la situation ici. Donc je dis pas qu'il y a une personne toxique ou que la relation est toxique, mais ça génère une situation un peu toxique en fait. Quelque chose qui fait mal en fait. Alors qu'ici tout pourrait aller bien. Mais c'est vrai que c'est compliqué les situations triangulaires parce que là, c'est pas évident parce qu'en plus c'est du général, donc je pourrais approfondir, c'est du cas par cas parce que c'est vrai que c'est pas évident de faire du général sur une situation triangulaire. Il y a tellement de cas de figure. Il peut y avoir des relations interdites, il peut y avoir que vous avez simplement, que vous êtes le cœur tiraillé entre deux personnes. Vous voyez, donc essayez vraiment de l'adapter à votre sauce, à votre situation, vous voyez. Alors voilà, peut-être un élément de réponse. Cette personne tient à vous, mais elle n'est pas prête. Elle a peur de se lancer ou de poursuivre cette relation. Donc c'est ça peut-être qui vous chagrine. Donc peut-être que voilà, ce sera à vous de trancher en tant que bon cavalier des deniers. Ou cavalière, hein, voilà, c'est un cavalier. Ça peut être un homme ou une femme, bien sûr. Oups. Ouais, cette personne n'est pas libre, il n'est pas souhaitable de vous engager davantage. Il est préférable de passer son chemin. Donc voilà, c'est un peu ce que je ressens. Donc j'ai l'impression que si vous pensez à une personne, parmi celles que vous avez en tête, si vous pensez à une personne en particulier, voilà, vous pourriez avoir quelques éléments ici. Donc c'est ça qui rend un petit peu toxique la situation. Donc focalisez-vous plutôt sur, à mon avis, l'autre situation ou l'autre personne qui est beaucoup plus positive. Voilà. Qui va vous apporter davantage d'ancrage et de stabilité. N'oubliez pas de formuler un vœu à l'univers. Normalement, c'est la carte des vœux exaucés. Donc, mais il faut le faire, bien sûr. La règle d'or, hein, évidemment, le secret. Le secret, c'est je demande, je crois, je reçois. Donc vraiment demander, croire, recevoir. Voilà, c'est pas juste en disant bon bah oui, je formule un vœu et on verra bien et j'y crois pas plus que ça. C'est vraiment quand même voilà conscientiser ce moment-là. C'est un moment à sacraliser en fait. Voilà. Donc, j'espère que ces messages vous auront parlé. N'hésitez pas à me faire un petit retour en commentaire. Ça me fait vraiment toujours très plaisir de vous lire et d'échanger avec vous et que cette communauté puisse partager entre elles ses ressentis. Donc c'est du général, évidemment, tout ça ne pourra pas vous parler forcément à tout le monde. C'est non seulement du général et puis en plus il y a plusieurs cas de figure et puis chaque cas est unique évidemment. Donc chaque situation est unique. Voilà, prenez soin de vous, que les vents vous soient favorables les Verseaux. Je vous souhaite tout le meilleur. À très bientôt. D'une page blanche, j'ai un peu comme le cœur qui flanche. Et sur l'air d'une chanson douce, simple petit coup de pouce, j'ai juste un petit peu besoin de toi. Oh manège, quel doux manège. D'une page blanche que me chantes-tu Marie, d'une scène blanche qu'entends-je au loin d'ici. Naissent en moi des tourments, tu en as mis du temps. Tiens, neige te voilà. Douce Marie douce, comment seras-tu vêtue? Une dame blanche serais-tu devenue? Du ciel tu tombes enfin. Tiendras-tu bien? Tiens, tu tombes bien? Câline-moi encore mon cœur si tu veux bien. Je t'attendrai encore jusqu'à l'été prochain. De ma page blanche et sur un air de je ne sais quoi, je t'écris cette chanson-là. Mais ce n'est pas n'importe quoi. Ma chanson-là, elle est pour toi.
bien, je t'attendrai encore jusqu'à l'été prochain. Câline-moi encore mon cœur si tu veux bien, je t'attendrai encore jusqu'à l'été prochain. Douceur coton, velours et blanc flocon, neige que trop rêvé de toi, neige que trop attendue, m'aurais-tu neige entendue? Ta-da-da, ta-da-da, ta-da. Douce Marie douce, comment seras-tu vêtue? Une dame blanche seras-tu devenue? Du ciel tu tombes enfin, tiendras-tu bien? Tiens, tu tombes bien? Douce Marie douce, comment seras-tu vêtue? Une dame blanche seras-tu devenue? Une dame blanche seras-tu devenue? Douce Marie douce, comment seras-tu vêtue? Une dame blanche seras-tu devenue? Une dame blanche seras-tu devenue? Douce Marie douce.